Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac Tac qui reçoit pour vous Gabriel Mokia, qu'on ne présente plus. Gabriel Mokia, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Bienvenue sur le plateau des Tac Tac Magazine. Très bien. Comment se porte votre parti? Oh, je vais de publier sur tous les MDGO qui quittent, qui vont avoir une réunion le samedi. Donc vous savez que mon parti est en train d'occuper la République. Racontez, allez-y, comment ça? J'espère que mon parti ne puisse pas rester seul parti qui a conquéri toute l'étendue du pays. Ah bon, comment ça? Mais oui, parce que la façon dont mes militants se sont réveillés, je ne comprends plus rien. Mais je sais que j'aurai plus de 200 députés. Plus de 200 députés. Cette fois-ci, ça sera... Donc le parti est vraiment actif. C'est dans toutes les provinces maintenant? Oui, oui, nous aurions la primature. Ah bon, parce que en 2023. Si nous avons 200, moi-même je vais m'investir pour récupérer les députés mercenaires. Pour nous rejoindre, 60, ça fait 260, on a la majorité. Nous aurons la primature. Bien, alors... Donc, je vais montrer à Sama Lukonde qu'est-ce que gérer la primature. Ah bon, Sama Lukonde, revenons un peu sur ce qui a été dit. Qu'est-ce que gérer les pays, les grands Congo. Revenons sur ce qui a été dit. Qu'est-ce que l'économie dans un pays. Les dimanches, je vous ai reçu ici, comment c'était dans Info 7. Vous êtes vraiment déchaîné sur le gouvernement des Warriors. Parce que j'ai la Selon vous, les Warriors n'existent pas, ils ne travaillent pas, ils dorment. Et vous avez pointé du doigt comment Madame Rose, ministre de la Justice, c'était par rapport à votre dossier. Qui devait être interpellé par le Premier ministre, au lieu d'aller être interpellé par le chef de l'État. C'est le travail du Premier ministre d'appeler... Donc elle ne fait pas bien son travail. D'appeler Madame là, qu'est-ce qui se passe? Tu bloques l'exécution des décisions, pourquoi? Le monsieur a l'arrêt de la Cour suprême. Et vous, quel est votre problème là-dedans pour bloquer? Vous exposez l'État à être condamné à ça et quelques millions de dollars. C'est interdit par la Cour suprême qu'un ministre puisse bloquer l'exécution de la décision. Mais est-ce qu'il y a eu évolution? Il n'y a pas d'évolution. Juste à présent... Madame la gouverneure, les Roses sont les Délouba. Ils se sont coalisés pour me créer tel problème. Ce sont les gens, l'entourage du chef de l'État et le Premier ministre qui ne comprennent rien. Ils devaient comprendre que les décisions sont exécutées au nom du chef de l'État et sont exécutées pour tout le monde. L'article 149 de la Constitution, alinéa D, c'est pour tout le monde. Mais quand vous vous coalisez à Tribalo pour mener une vie difficile à un fils de ce pays qui est aussi votre propre frère, c'est-à-dire que vous avez détruit l'administration de la justice. C'est ce que je m'adresse au Premier ministre. Madame Rose et le gouverneur de la Banque centrale mettent des crocs à jambes à l'exécution des décisions tout en humiliant le chef de l'État. Donc elle protège les Indiens. Les Indiens, oui, elle protège les Indiens. Les décisions sont exécutées au nom du chef de l'État. Pourquoi les deux là se sont coalisés? Ça, je ne comprends absolument rien. Mais nous parlons, est-ce que le Premier ministre, son cabinet n'a pas de juriste pour vérifier la situation que je suis en train de dire? Mais M. Mokia, vous avez des documents, vous avez quand même prouvé à suffisance que c'était vos maisons. Mais qu'est-ce qui bloque au stade actuel? On ne comprend plus rien. C'est sur les dés là, c'est sur les dés, madame, c'est sur les dés. Mais la Banque centrale, c'est une institution. Est-ce que... Ça n'a rien à voir avec l'État. Avec l'État pour autre chose. Mais pour ici, l'exécution des décisions de justice, on doit exécuter. Est-ce qu'on peut déguerpir aussi la Banque centrale de vos maisons? On ne déguerpit pas la Banque centrale dans son immeuble qui arbitre les activités de la Banque centrale. Mais si la Banque centrale a mal acheté une maison d'un citoyen comme ma maison, on doit déguerpir. Mais on a déguerpi beaucoup déjà ici. Beaucoup déjà ici. À quoi cette dame est supérieure à tous ces gens qu'on a déguerpi? Donc on ne peut même pas négocier avec vous pour trouver un terrain d'attente. Et si la banque veut acheter, par exemple, la maison, ou bien louer, vous avez dit que dans ces quartiers chics de la capitale, il y a que la banque et d'autres personnes qui peuvent y habiter. Mais moi, j'habitais là-bas. Donc vous ne voulez même pas vendre vos maisons? Donc je vais vendre quoi? Moi, j'ai des affaires, je veux commencer à vendre. J'ai déjà vendu 7 parcelles dans ma vie pour faire face aux prisons. Maintenant, je vais encore vendre cette maison pour faire quoi avec cet argent? Parce que le ministère des Finances me doit autant de millions. Alors, je vais chercher des millions pour faire quoi avec?
C'est comme quelqu'un... J'aurais appris qu'on vous payait quand même, non? Au ministère des Finances. Un petit rien seulement. Même ça aussi, les ministres aussi, c'est frère à Rose et frère au gouverneur de la BAC. Donc selon vous, le tribalisme a quelque chose à voir? A pris l'étage, 10e étage. Ici à République démocratique du Congo, mais c'est pour nuire à la gestion de Félix. Quand on met le tribalisme en exergue, vous êtes en train de nuire à votre pouvoir. À la fin. Et ils n'ont pas combattu pour les métiers de ce pouvoir, mais moi j'ai combattu jusqu'aujourd'hui pour les métiers de ce pouvoir. Et ce sont des jouisseurs. Madame Rose était aidée dans le PPRD et puis elle est partie sur la société civile. L'autre, elle était aux États-Unis, je ne sais pas quoi. Mais nous avons lutté pour que Félix Tshisekedi puisse se maintenir. À quoi bon de me combattre? Vous ne pouvez pas chasser l'enfant de la maison. Hein, ce sont des étrangers. Ce sont des étrangers. Vous protégez les étrangers. Ce sont des étrangers. Rose était dans la PPRD. Madame la gouverneure était à l'étranger là-bas. Mais ils sont venus ici maintenant pour me combattre. Moi, vous dites que Madame Rose est comment elle était du PPRD avant d'intégrer. Mais c'est pas une étrangère. Non, c'est pas une étrangère. Les étrangers dans le sens que nous avons sécurisé le pouvoir de Félix Tshisekedi. Mais eux qui n'étaient pas avec Félix, ils sont venus comme des étrangers nous chasser dans la maison où nous avons sécurisé. Mais c'est comme ça, non? C'est comme ça. Mais je ne sais pas, hein. Mais ils ne vont pas me vaincre. On va lutter. Apparemment, tout le monde reproche au président de la République d'être un peu mal entouré, et comme s'il était un peu prisonnier de ses amis, des Banapoto, là, de ses frères. Mais en oubliant que nous sommes tous Félix, Félix Tshisekedi, c'est le président de tout le monde, de tous les Congolais. Il n'y a pas à dire que c'est le président de Luba. Non, 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 c'est le président de tout le monde. Gabriel Mokia, maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Est-ce que il faut faire un recours? Je ne sais pas. Je vais faire le recours où? Les recours, c'est le chef de l'État ou le Premier ministre. Je ne peux plus faire des recours. Sans je vous informe, il n'y a plus de recours. Hein. Moi, j'ai les arrêts, j'ai les jugements, j'ai fait les recours auprès de qui? Le chef de l'État va se mettre là-bas pour commencer à nous juger? Non. Donc l'état des droits piétine, hein? Piétine totalement par les frères de Félix Tshisekedi. Joël Kabila est déguerpi. Où est le problème? Où est le problème? Bien, alors vous avez dit que le gouvernement, tous les ministres ne travaillaient pas, tout ça, mais je tiens quand même à vous dire qu'il y a des ministres qui travaillent. Comme celui de l'information. De l'information et fonction publique aussi, avec Jean-Pierre Liaou, en parlant un peu, il dit que 350 000 agents sont éligibles à la retraite. Et des budgets aussi. Et des budgets aussi. Budget, il vous reçoit les jours qu'il peut vous recevoir, vous avez gain de cause. Mais les ministres des Finances ne travaillent pas. Parce que la fois passée, vous avez généralisé. Vous avez dit que c'est tout le ministre qui ne travaillait pas bien. Donc voilà, c'est pourquoi je voulais un peu citer quelques... Alors, est-ce que vous avez un petit commentaire à faire par rapport comment fonction publique, 350 000 agents seront éligibles à la retraite. Une retraite que le ministre Jean-Pierre Liaou entend formaliser à la fin de cette année. À condition qu'on puisse engager encore 350 agents, il faut remplacer. Quand vous changez, il faut aussi... Comme ça, la plupart des gens qui sont au chômage et qui ont des diplômes dans leur maison, qui viennent se faire intégrer à la fonction publique et changer aussi des bureaux de fonction publique. Surtout la jeunesse aussi réhabilitée. Oui. Mais il y a des travaux quand même. Mais partout, il n'y a pas que ça. On ne peut pas que ça va travailler dans cet immeuble. Partout, il faut changer. Là où il y a vieillissement... Tous les immeubles de l'État. Là où il y a vieillissement des agents, il faut les remplacer par le nouveau et les proposer un bon salaire. Et même ceux qui ils partiront en retraite, 20 000 $, 15 000, 30 000 $, tout dépend. Pour surtout payer là. Pour qu'ils puissent reprendre une autre vie. Vous ne pouvez pas seulement chasser quelqu'un à la retraite, en la fin du compte, il n'a rien pour aller mourir, non. Mais il doit aussi maîtriser les effectifs. Bon, c'est ça. Pendant l'entrée des troupes de l'AFDEL, on n'a jamais maîtrisé l'effectif de l'armée, de la police et des agents de l'administration publique qui fonctionnaient. On est là comme ça. Bon, je vais voir qui est ce ministre qui pourra maîtriser l'effectif réel des agents de l'administration publique. Et je serai très content. Peut-être pendant mon avènement. Parce que moi, je suis trop clair et je vérifie et j'agis. Je vérifie et j'agis. Et je vais mettre de l'ordre. Mon sujet, c'est mettre de l'ordre comme l'Afrique du Sud, où règne l'ordre. Un pays où il n'y a pas d'ordre, vous allez voir comme... Nous venons, je viens de dire au vieux Maurice. Voilà,
ce que je viens de vous dire à la télévision. Nous sommes arrivés dans les ronds-points. Nous sommes entrés dans les ronds-points. Nous sommes bloqués là. Il n'y a pas moyen de sortir. Alors moi, j'ai dit au vieux Maurice, reculons épais, laissez les autres passer. Faisons l'exception. Tout le monde est parti, après la route s'est fait dégâts. Il a fallu un homme de bonne foi comme Gabriel Moki. Hein? Civisme routier. Alors que les policiers étaient là, tout était bloqué. On ne peut pas vivre dans un pays pareil. Ça montre comment le gouvernement fonctionne en désordre. Ah oui, le gouvernement fonctionne. Comment nos hôpitaux fonctionnent en désordre. En désordre. Mais c'est votre pouvoir, vous êtes l'union sacrée. Mais je ne suis pas à l'intérieur. Mais il fallait soutenir le gouvernement. Il fallait proposer, faire des propositions. À qui? C'est bien beau d'indexer, de dire que ça ne va pas. On va faire les propositions à qui? Les chefs de l'État, c'est difficile de les voir. Les mêmes gens, ils ont mis des barrières. Mais on peut vous suivre. Vous êtes à la télévision. Je préfère aussi faire des propositions comme ça devant vous, les journalistes. Et Chrétien et puis le chef de l'État, comme ça va faire mal à tous. Il faut regarder maintenant cette émission. Maintenant, il faut d'abord oublier ce que moi j'ai Chrétien. Il faut suivre l'émission dans son entièreté. Après, il faut commencer à faire des commentaires. Il faut seulement commencer à tenir des têtes. Il a raison. Vous ne chrétiez pas. Vous dites la vérité. Vous dites les choses telles qu'elles sont. C'est pas parce que vous êtes dans l'union secrète qu'il faut encourager les mal. Quand ça ne va pas. Etienne Tshisekedi Chrétien Mobutu. Et les gens. Donc, nous avons. Pour qu'il réagisse. Nous suivons ces pas. Il faut toujours Chrétien. Papa! Même le chef de l'État fâché dit, mais après tu regardes, moi qui c'est les miens, qu'est-ce que je peux faire? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Même s'il a suivi, on lui répète. C'est bien aussi des chrétiens. Hein? Oui, c'est bien. C'est important. Si vous voulez le voir, vous ne le verrez pas. Ah oui. D'accord. Alors, parlons un peu. Comme nous parlons le tribalisme, ça va lui choquer. À ce moment, il va réparer. Affaire RAM ne cesse de faire couler beaucoup d'encre et de salive. La fois passée, vous avez dit, non, madame, vous avez soutenu Augustin Kibasa. Il faut que le Congolais apprenne à payer les taxes, hein, les impôts, c'est très important. Mais le ministre avait bien expliqué, il a dit que le RAM, c'est pas une taxe, hein, c'était comment une rémunération de l'ARPTC. Mais j'ai eu quand même des appels. Hein. Il y a nos amis de Goma, Bukavu, Kolwezi, qui m'ont écrit pour me dire, madame, on ne veut pas de cette taxe qui nous fait souffrir. Ils ont des problèmes à Goma. Il y a une dame qui m'a dit qu'ils ont un sérieux problème de kidnapping, hein, des enlèvements. De $1. Oui, non. C'est une ville trop riche. Non, la dame s'explique. Elle dit que non, le ministre avait dit RAM aide à détecter les téléphones contrefaits et puis à localiser les téléphones si vous faites voler votre téléphone. Mais là-bas, il y a des enlèvements et même des bandits là, appelle avec le même téléphone de la personne qu'on a enlevée pour demander l'argent. Mais pourquoi les sociétés de télécom n'arrivent pas à localiser comment... bon, c'était la question de la dame. Hein, elle dit il faut poser au ministre. Ben, moi, je ne sais pas, ce sont les députés qui attendent des ministres et qui vont poser la question au ministre. Comment les sociétés de télécom n'arrivent pas à localiser ces bandits, tout ça. Hein, ce système n'est pas en vedette dans notre pays. Oui. Il ne faut pas vous mêler dans ce qui se passe en Europe. Mais vous voyez que les gens souffrent quand même par rapport à ça. Attendez, en Europe, on fabrique les robots qui vont aller nettoyer les assiettes. Même repasser les habits. Est-ce qu'ici, nous avons ce système? Non. Mais pourquoi maintenant chercher toujours des histoires dont nous ne sommes pas capables? Il faut... L'Europe, Dieu a donné... Quelles histoires nous ne sommes pas capables? Des rames et comme ça. Hein? Il faut éviter. Il fallait éviter, hein? Travailler pour les petites choses comme la circulation routière, les paiements de 400-300 $ aux fonctionnaires de l'État. Travaillons d'abord sur ça. Vous voulez toujours aller voir, on a fabriqué un avion, il faut fabriquer... Mais c'est ça le problème, c'est pourquoi la population est contre, parce que rien ne va déjà dans le pays, il y a le chômage qui bat. Commençons par le commencement avec l'agriculture. Bien escolariser nos enfants, pour qu'ils puissent atteindre ces niveaux. L'agriculture n'existe pas. Tout ceci n'existe pas. Rien qu'avec des routes sud-africaines. Quand il pleut, l'eau part dans quelques secondes, il n'y a plus d'eau. Mais ici, chez nous, quand il pleut, va épaissir votre avenir ici, avenir des Ouireli. 2 ou 3 jours. Il y a un problème d'eau, d'électricité. Alors, vous êtes encore loin de régler les petites choses. Vous voulez toujours monter comment on fabrique. Déjà, le peuple souffre avec tout ce qui se passe dans les pays. Ajouter encore cette taxe, donc ça pose un problème. Alors, M. Mokia, vous êtes l'Union sacrée. Taxe, c'est $1. Oui. Qui manque $1 ici? Mais c'est pas tout le monde qui a $1, même 1000 francs. Alors, il y a des gens qui manquent même 1000 francs. Quand vous n'êtes pas capable, il ne faut pas avoir un téléphone.
Parce que quand on dit qu'on paye les taxes, donc ça dit que vous savez que quand j'ai un téléphone, je vais payer $1. Mais si vous ne voulez pas, ne faites pas trop de commentaires. On doit payer les taxes dans ces pays. Cet argent, celui qui va oser de voler, on l'arrête immédiatement. Hein? Pas de blague, hein? Mais c'est pourquoi les députés aimeraient quand même voir clair. Ils attendent de pied ferme le ministre de Petensic. Il viendra toujours de récolter les informations fiables. Mais on aurait appris, là vous êtes d'Union Sacrée, que l'argent a circulé. Hein? Et on est en train de, je ne sais pas, qu'il y a quelque chose pour protéger le ministre au Club Congo Hotel. Moi je suis le grand défenseur de Félix Tshisekedi. Aucun jour, on ne m'a même pas donné, même pas $10 pour payer une émission. Aucun jour. Mais nous apprenons l'argent circuler. Vous croyez vraiment qu'on fait sortir l'argent pour faire circuler? Pour protéger le ministre. Qui peut le protéger? Mais l'Union Sacrée. Chaque ministre est le responsable de son département. Ou c'est tout cette Union Sacrée? Les députés de l'Union Sacrée. Non, c'est faux. Et les députés, ils pleurent tous les jours pour le problème d'argent. Mais puisque vous êtes, il n'y a jamais eu une réunion, il n'y a pas un souverain juridique. Alors, qui va cotiser maintenant l'argent? L'Union Sacrée, bon, on ne sait pas comment vous fonctionnez à l'Union Sacrée. C'est difficile de comprendre. C'est difficile. C'est l'opposition scientifique, même à l'Union Sacrée. Vous ne pouvez rien comprendre de ce qu'il faut. Vous voulez toujours incriminer le chef de l'État. C'est ça. Tout, il faut le chef de l'État. Même si c'est la corruption, on vous attend de tous parler. Non, on n'a pas cité les noms, non, mais du chef de l'État. Mais qui est le responsable numéro 1 de l'Union Sacrée? C'est le chef de l'État. L'idée est venue de lui. Vous voulez toujours l'incriminer. Même si moi, j'ai fait mes gaffes quelque part. Oh non, parce qu'il est avec le chef d'État. C'est pourquoi moi, on m'a cogné le matin. Mais on dit toujours que si la tête est malade, c'est tous les corps. Je n'ai rien fait. C'est lui le président de la République. Mais moi, j'en souffre. Quand les gens me causent du tort... Il n'y a jamais eu de mauvaises troupes. Quand les gens me causent du tort, je préfère seulement me taire. Sinon, on va dire non, c'est le chef de l'État et tout ça. Oui, je suis vraiment à l'insécurité totale de vivre. Oui, c'est ça. Les gens créent les avatires, vous les amenez toujours chez le chef de l'État. Et le Sama Lukonde, quel est son rôle? Amenez ça, ces doléances auprès de Sama Lukonde. On ne peut pas laisser le chef de l'État. Même si c'est son mandat. Mais il ne gère seul, il ne peut rien. Alors c'est des ministres concernés. Il est partout, hein, Moi, j'ai été chez les ministres concernés de la justice pour l'exécution de la décision. J'ai trouvé qu'elle était incapable. Maintenant, je suis en train d'attaquer Sama Lukonde, qui est son chef, de l'appeler pour lui poser la question. Parce que les ministres m'envoient, même des ministres, on nous envoie tous chez le chef de l'État. Mais vous devez régler les problèmes de votre département. La justice. Donc chacun doit jouer sa partie. L'article 93 de la Constitution leur a donné, chaque ministre est le responsable de son département. Mais les ministres ne comprennent pas pourquoi ils sont ministres. Pourquoi on ne comprend pas l'essence de cet article de la Constitution. Responsable devant son département. Mais ce n'est pas responsable devant le chef de l'État. Qu'est-ce que le chef de l'État a à voir dans tout ça? Moi, j'ai pitié du chef de l'État. Tout nous amenons ça auprès de lui. Non. Chaque ministre est le responsable de son département. L'administration de la justice est gérée par le ministre de la justice. Ces ministres ne savent pas... Les ministres, c'est pourquoi je dis qu'il faut faire partie de tous ces ministres qui commencent à plairer tout auprès du chef de l'État. Et faire venir Mokia, faire partir les ministres et faire venir Mokia au gouvernement. Écoutez, c'est comme si vous avez besoin d'un poste. Hein? Pourquoi on m'avait arraché des maisons? C'est parce que j'avais refusé un poste ministériel. Ah bon? J'avais protesté parce qu'on avait relégué notre grand leader, Etienne Tshisekedi, à Kabeyaka Mwanga. C'est pourquoi j'ai protesté, j'ai dit, on ne me nomme pas tant que les vieux restera toujours. On m'a arraché des maisons. Voilà! Je suis martyr. Martyr. Hein? C'est ça qu'on appelle vrai amour. Parce que je suis avec toi, je vous montre... Si Félix Tshisekedi vous appelez, non, monsieur Mokia, venez, bon... C'est différent avec Félix. Félix vous avez accepté comme Félix vous avez accepté de travailler. Félix n'a pas pris le pouvoir par les armes. Ouais, j'ai l'amour envers Félix, envers son père, envers l'IDPS, envers beaucoup de gens qui sont avec Félix. Vous avez même proposé la fois passée que Félix peut travailler avec les anciens, ceux qui ont travaillé avec leur papa. Il n'y a pas de problème. Avec son père plutôt. Alors, maintenant il n'est pas dit que ceux qui ont travaillé avec le papa de Félix et nous qui n'ont pas pu travailler et tout ça, nous n'avons pas le droit d'obtenir des postes. Non, nous pouvons, selon nos compétences. Oui, il faut être compétent. Alors, des individus sans qualité qui viennent se greffer auprès de Félix pour lui embrouiller. Ils sont venus pour assister à son échec. Ils n'ont aucun programme.
Regardez seulement l'administration de la justice. Aura une décision, on force la loi Ouada. On viole la loi Ouada par la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Parce qu'on avait besoin que les premiers présidents de la cour d'appel puissent voyager. Les mêmes jours, aura une décision, il la poche, il prend l'avion, il va rester à Paris. Tout ça, c'est quoi? Où se trouve ça, Samaloukonde? Sama ou Sana, Jean-Michel Samaloukonde. Jean-Michel, le nom de le nom de mon petit frère, l'avant-dernier des ventres de ma mère, Jean-Michel Mokia. Mais est-ce que c'est normal, mon petit frère là, est-ce que c'est normal? Tout est bloqué à la République démocratique du Congo. Les gens qui peuvent les réveiller, vous savez, je joue aussi le rôle de l'opposition. Hein. Ne me regardez pas comme ça. Dans l'Union sacrée, il y a des... Je joue aussi parce que les séquelles de l'opposition ne peuvent pas me quitter. C'est difficile. J'ai toujours ces séquelles-là. Non, vous n'êtes pas un flatteur. Disons que vous dites la vérité. Je ne peux pas être un flatteur parce que les gens me... Quand ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. Mais avec le chef de l'État et la radio. C'est ça. Ses frères, les ministres des Finances, les ministres de la Justice, gouverneur de la Banque centrale et tout ça, ils freinent notre développement. Moi, je viens du coup au Bolangala, on souffre pour notre argent parce qu'ils sont frères au chef de l'État. Mais il faut casser cela. Moi, je suis là pour casser comme ça le président, pour se nommer même Laurent Batoumona, ministre des Finances. Il est de Bandundu. Comme ça, c'est un arbitre. Nous, et les Balouba, et les Bakongo, et les Kassaï, tout ça, nous allons commencer à aller auprès de lui. Il va régler à chacun son problème sans pour autant se comporter à Groela comme l'actuel ministre des Finances. Vous voyez, il faut mettre les gens dont vous n'avez pas tellement le contrôle, mais qui vous respectent, qui veulent vous donner une majorité, qui veulent à ce que vous puissiez vous représenter en âme. On dit non, oui, ce président-là, il a mis Batoumona, les gens gentils. Vous comprenez? Mais quand vous mettez maintenant les gens, des radins, les gens connaissent, non, c'est mon frère. Félix Tshisekedi, c'est mon frère, moi et tout. Vous pensez ça, c'est moi et tout. Même si il y a un rendez-vous, vous allez là-bas, on reçoit d'abord des premiers mois et tout. Allez place de vous qui sont venus réellement servir Félix Tshisekedi. Oui. Vous comprenez? Nous avons servi Tshisekedi pour 280 députés. Où étaient ces mois et tout? Nous, avec ce parti politique. Et les députés ont été récompensés par des palissades. Hein? Il n'y a pas de problème. Récompensés ou pas. Vous savez, moi, jusqu'à la fin de mes jours, je ne peux pas vous rendre service pour s'attendre à un Okitaka et Okinaka. Ah. Non. Okitaka, Okinaka. Ah, ça, ce sont les Bamongo. Si tu connais Mongo, demande Okitaka, Okinaka. Okitaka, Okinaka. Oui, Okinaka, Okitaka. Et ça signifie quoi? Non, je ne vais pas vous expliquer. Trouvez un Mongo à privé. Expliquez à nos téléspectateurs quand même. Un Mongo. Comme ça, je donne la valeur au Mongo. Tout le monde va demander Okinaka, Okitaka, c'est quoi? Vous savez, quand vous allez servir quelqu'un de cette façon, les choses ne vont pas marcher. Servez le chef de l'État en âme et conscience sans s'attendre à contrepartie. Qu'est-ce que maintenant vous pouvez vous attendre? Mais il a promis, non? Attendez, j'ai servi le chef de l'État. Je m'attends à quoi, moi, Moki? La bonne gestion du pays. Bonne vie de la population du pays qu'il est tenté de gérer, de Congo. Les bonnes routes, l'électricité, eau, les bons salaires. Voilà. Pourquoi moi je suis tout près des chefs d'État? Déjà 3 ans. Non, moi, mais je le fais quand même. Il faut, je les réveille. S'il fait même... 2023 arrive, hein, je les réveille. Moi, je suis là, je les réveille. Parce qu'on dit, va rendre compte. J'ai attendu qu'il dit, comme tu attaques au chef de l'État, tu n'auras rien. Oui. Mais s'il fait quelque chose pour le bonheur de tout le monde, je serai bénéficiaire aussi. Oui. S'il y a l'électricité, je dis Félix Tshisekedi, il faut parler Congo, nous voulons que le pays avance. S'il y a de bonnes routes, je dis Félix Tshisekedi. Sécurité. C'est-à-dire que j'ai été payé. J'ai été payé, qu'il m'appelle Papa Lekimo qui vient, je te donne $1 million. Non, comment vous avez trouvé ces $1 million? C'est l'argent de l'État, vous me donnez. Vous venez de parler de la sécurité, mais il y a l'insécurité à l'est du pays, hein, malgré l'état de siège. Il y a un député national, Berthe Mobonzi, je ne sais pas si vous avez suivi, qui responsabilise le ministre de la Justice. Hein. Il dit que non, le ministre de la Justice doit s'expliquer comment l'insécurité reste persistante. Le fameux Berthe Mobonzi, il est allé
Ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir avec le ministre de la Justice. Pourquoi ils ont peur des ministres de la Défense? C'est lui qui a les armes. Est-ce que Madame ministre de la Justice a les armes sophistiquées pour aller se battre avec les ADF Nalu? Là, c'était un député compliqué. Peut-être prochainement, il ne sera pas élu député. Parce que, comment il peut dire ça? C'est la confusion. Donc ça n'a rien à voir. Il a créé une confusion que je n'arrive pas à comprendre. Madame la ministre de la Justice, c'est pour juger. Ouais, comme la dame qu'on a arrêtée, les gens qu'on a arrêtés. Voilà. Maintenant, quand on arrête, on transfère au parquet, là, ça devient maintenant le problème de Madame la ministre de la Justice. Mais si vous n'arrêtez pas, Madame la ministre de la Justice va sortir pour aller arrêter les gens elle-même. Quelqu'un qui a une arme à la main, tu vas envoyer un magistrat pour aller l'arrêter? Ah non. Dites à Bertin Mouboja de corriger, de s'attaquer au ministre de la défense et celui de l'intérieur, parce que ce sont l'autre gère la police. La voix de sans voix aussi dénonce les abus des droits de l'homme pendant cet état de siège. Adressez-vous au ministre. C'est pourquoi j'avais dit à Félix, donne-moi la défense et ordre public. Ah bon? Aujourd'hui, on ne peut pas... Vous avez dit ça? Comment? Aujourd'hui, on ne peut pas en arriver là. Ah bon? Je lui ai dit comme ça. Êtes-vous sûr que si vous étiez ministre de la Défense et ordre public, il y aura un changement? J'allais arrêter tout. C'est bien beau de parler, ce mot qui a... comment la guerre ne peut pas se terminer en claquant les doigts. Tu connais ma tribu? Mungala. Mungala, oui. Ouais. Les Bangala font quoi? Quand les Belges étaient ici, ils donnaient la puissance militaire aux Bangala parce qu'ils savaient que les Bangala sont les gens corrects, ils ne sont pas des traîtres. C'est pourquoi Mobutu a travaillé plus avec... Mobutu a travaillé avec les Bangala et avec d'autres personnes. Les Bangala ont conservé la RDC 32 ans. 32 ans. Oui. Hein? Les Bangala, les Belges ne se sont pas trompés. C'est pourquoi j'avais dit, si vous me donnez, j'ai fait rappel des troupes de tout le Bangala, nous allons chasser les ADF Nalu. Et Kagame, je vais le mettre en garde. Sans vous, le chef de l'État. Je dis, les jours que je vais apprendre que tu es venu prendre accord. Kagame n'a jamais reconnu. Je vais l'arrêter. Moi, j'allais l'arrêter. Bien que ces gens sont ici à Kinshasa, très nombreux. J'allais l'arrêter. Les ADF sont parmi nous. C'est pourquoi les gens de Kagame qui sont tout près de Félix, ils me combattent. Mais c'est à veine. Un jour, je vais gérer ces pays. Même aux Nations Unies, on va se changer de coup. Pendant les réunions des Nations Unies, si vous me voyez là-bas, Kagame est là, sachez que la réunion va se terminer avec les la colère, la violence, c'est rien. Les personnes civilisées la colère et la violence a fait en sorte que le Rwanda puisse devenir un pays émergent avec nos richesses. Qui peut me contredire? Ce sont nos richesses qui embellissent l'Ouganda et le Rwanda. Mais si je veux mettre fin à ça, allez, couper l'herbe qui nous pose problème. Mais je suis là, au Congo, vous pouvez mettre tous les gens que vous avez. Ce sont des complices, surtout les affaires de l'Est. Seule force que le Congo dispose, c'est les originaires de la province de l'Équateur. Ce sont les gens très corrects, ils ne volent pas, ils ne créent pas de problèmes, mais ils protègent la RDC comme nous avions protégé Mobutu pendant 32 ans. Et que répondez-vous à toutes ces personnes qui disent que l'état de siège a échoué? Non, ça n'a pas échoué. Je ne sais pas si vous avez suivi le discours de Martin Fayulu, Muzito, et puis maintenant c'est Billy Kambale qui rejoint. Ils doivent attendre leur tour. Ils doivent attendre leur tour. Ce sont mes amis. Martin Fayulu dit mais la gratuité a échoué, l'état de siège, rien ne change. Mais l'erreur est de notre côté pour avoir travaillé avec les gens que Kabila a laissé, que moi j'appelle les séquelles. Ce sont eux qui ont fait, parce que les Kabilistes cherchent toujours à revenir au pouvoir. Et comme Félix a été large, il les a laissés dans les postes de responsabilité qu'ils occupaient avant son arrivée, ce sont eux qui sont tentés de tout saboter. Mais or, ils devaient démarrer avec une autre impulsion, avec de nouveaux gens. Et ils n'allaient pas critiquer. Ils ont seulement l'occasion parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Ça, c'est la faute de Félix lui-même. Il devait se démarquer de ces gens. Vous avez aussi constaté qu'il n'y a pas de changement. Bon, moi, je n'ai rien constaté. Moi, je suis du pouvoir. Moi, je ne peux pas jeter les pierres sur la chaise dont je suis assis. Mais nous allons corriger. Mais vous dites que vous pouvez un peu chrétier. C'est normal. J'ai toujours dit, j'ai toujours chrétien. Mais Félix lui-même, il sait que moi, c'était un opposant. Mais selon vous, l'état de siège doit continuer ou non?
l'état de siège doit continuer. Les voix s'élèvent pour dire non à l'état de siège. L'état de siège a stoppé quand même l'hémorragie, des tueries. Ce qui reste, les Bangala devaient dédouaner le pays de l'occupation, de l'exploitation de toute langue dans notre pays, parce que nous les connaissons. Il y en a qui sont au pouvoir, il y en a qui sont à la députation et tout ça. Ce sont eux qui alimentent les foyers de tension à l'Est. C'est pourquoi j'avais dit Félix Tshisekedi, moi Navier, mettez les Bangala seulement. Nous allons prendre quelques Luba, nous allons prendre quelques gens de Bandundu et les gens de Congo Satra, nous allons dédouaner l'Est. Après maintenant, les gens de l'Est, ils vont vaquer à leur occupation, les militaires et autres. Mais tant que morphologiquement, ils sont identiques avec les Ougandais et les Rwandais, vous ne verrez pas. Moi, quelqu'un est venu me voir au bureau. Oh, moi, je suis de Goma. Oh! De Goma, de Bukavu. Vous êtes de Goma. Votre papa, mon papa est de Goma, ma mère est de Goma, vous êtes de Rwandais. Oh non, vous ne pouvez pas dire que vous êtes de Rwandais. Parce que avoir tes mains, avoir ton nez, ta morphologie, tu n'es pas notre frère. Tu sais que moi je peux t'arrêter maintenant. Oh non, toi maintenant, tu es prêt tu es aussi militaire ou quoi? Mais on peut dire de vous aussi que vous êtes angolais. Comment angolais? Alors? Non? Par votre morphologie. Qu'est-ce qui montre que je peux être angolais? Les yeux. Non, moi je suis Mbouza du centre. Je ne peux pas être un angolais. Je ne peux même pas être ceci. Moi je suis congolais. De père et de mère. Voilà. Hein? On ne peut pas. Mais quand vous le voyez, les nilotiques. On a appris aux études, hein? Oui, les nilotiques. Regardez seulement les nilotiques. Hein? Les nilotiques qui nous ont dribblés depuis des années ne sont pas des Congolais. Quand vous voyez un homme comme ça, il faut l'arrêter. Comme ça, ils vont tous fuir. Et puis, la constitution rwandaise, dans son article 7, tout Rwandais, toute personne qui est née d'une maman ou d'un papa rwandais reste dans son entièreté rwandais. Bien, nous allons... Vous comprenez? Oui. Mais quand vous avez de largesse vis-à-vis des Rwandais et Ougandais, vous vous trompez. Dans l'armée, vous ne verrez pas... Quand vous voulez aller attaquer telle localité, et ils sont là, ils ont appris, ils signalent les frères rwandais, mais... il faut qu'on puisse se démarquer. Laissez-moi maintenant vous expliquer. Il faut qu'on puisse se démarquer. On doit se démarquer. On doit se démarquer de ces gens. Confier la force militaire au Bangala. Vous verrez clair. Pour se démarquer, on doit quand même laisser aussi nos différends de côté. Hein, parce que chez nous, ici, les Congolais... Laissez l'opposition raconter sa vie. Mais quand vous vous démarquez... Il faut qu'on se mette ensemble. Non. Ne m'amenez pas ne m'amenez pas sur ce terrain. Nous avons le pouvoir. Nous devons montrer de quoi nous sommes capables. Parce que si l'opposition vient plonger là où nous sommes, c'est grâce à nous. Bah, il vous reste des gens. C'est grâce à nous. Jusque-là, vous n'avez toujours pas prouvé. C'est pour ça que de forcer Félix. Je suis en train de forcer Félix. Je force Félix de se débarrasser des gens qui ne veulent pas que nous on puisse lui donner compte. Le message est passé, c'est lui le président. Ça doit passer. C'est lui qui a le dernier mot. Je vous félicite, vous avez des canaux pour que nous on puisse atteindre facilement le chef de l'État. On doit se mettre dire vis-à-vis le chef de l'État pour qu'il puisse vous suivre. Pour l'aider, qui aime bien parce que comme ça, vous n'allez pas les rencontrer. Mais ici, il va suivre. Non, lui, il a dit avec moi comme ça. Il a dit alors... il vous a suivi. Dernier dossier, M. Mokia, vous le savez, hein, le membre du bureau administratif de Congo Railway ont rendu la semaine dernière une visite de courtoisie à l'ADG de l'ACTP. Le but de cette visite était d'échanger sur l'état d'avancement du projet de chemin de fer. C'était avec votre homo, Gabriel Chabani, qui était là. Je ne sais pas si la régie peut nous aider avec les images. C'était à l'immeuble de l'ONATRA que les administrateurs associés du Congo Railway ont été reçus par l'ADG de SCPT, Jean Masumbuko. Les deux parties ont échangé sur le projet de la modernisation du chemin de fer, un projet initié par les hommes d'affaires allemands pour permettre de désenclaver la République démocratique du Congo, explique l'un des administrateurs associés, Godé Kankou. Nous sommes venus ici rendre une visite de courtoisie à l'ADG de la SCTP et à toute son équipe pour faire le point sur l'avancement du projet Congo Railways Development, dont la longueur est de 10 000 km et qui va permettre à désenclaver
tout le pays. Toutes les 26 provinces vont être désenclavées, mais ce n'est pas tout. Nous sommes une société en joint venture avec les exploitants nationaux, notamment du côté ouest ici la SCTP, et puis du côté sud avec la SNCC, enfin au nord les chemins de fer des eaux et les fleuves. L'ADG de SCPT a apprécié l'avancement de ce projet qui vise le développement du pays. Congo Railways Development, c'est un partenaire du gouvernement. Il a signé une concession sur 10 000 km de rail dans laquelle nous sommes impliqués. Nous sommes signataires de la convention. Il est important que nous nous mettions d'accord pour savoir comment nous allons marcher. Une appréciation très positive parce qu'elle vise le développement de nos 366 km de rail avec un impact positif sur l'environnement et l'entreprise et la manière de travailler. C'est vraiment un pas très important dans la mutation de la SCTP. Notons que ce projet est soutenu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et son gouvernement. Un petit commentaire à faire là-dessus? J'ai un commentaire. Le problème, c'est que Mogabi, parmi ce que j'avais dit la fois passée, on a coupé. Parmi les seuls hommes, c'est Mogabi. Il a créateur de la classe moyenne, il est dans la classe moyenne. Lui au moins, c'était technicien à plusieurs matières. Je compte sur lui. Puisque je vous avais dit que moi-même, j'ai appelé l'ADG de l'ONATRA. Laissez-moi avec cette histoire de SCPT, on va remettre l'ONATRA pour donner une valeur à notre population. Je dis, moi j'ai besoin qu'on puisse faire un contrat. Je gère seulement le chemin de fer Kinshasa-Matadi. Oui. Je vais voyager en Italie, je vais prendre des locomotives, et le wagon et tout ça. Et les ministres, d'autres ministres doivent m'épauler de régler les problèmes de plantation à l'intérieur. Parce que le but de la création de l'ONATRA, c'est une société de transport. Quand on dit une société de transport, quand il y a des plantations, quand il y a des histoires à évacuer, quand il y a des bateaux. Oui. Donc on va remettre les bateaux sur l'eau du fleuve Congo, fleuve Kassai. On a un sérieux problème de chemin de fer. Voilà. Même, hein. Nous avons la nourriture partout. Ce DG de l'ONATRA m'a dribblé jusqu'à aujourd'hui, il me trompe. Ah bon? J'avais des gens qui avaient des capitaux pour qu'on puisse arranger. Vous êtes trop combattu, hein, monsieur Moga? Mais c'est comme ça, non? Un homme, si un homme n'est pas combattu, c'est qu'il n'est pas homme. Moi, j'ai affaire avec Ngoï Kassanji. J'ai affaire avec Madame Rose, ministre. J'ai affaire avec Madame Kabedi, les deux tribalos. J'ai affaire avec la société IAC et la société Sogemip et la société IAC. J'ai affaire avec des Chinois. Tous ceux qui sont venus voler mes maisons. J'ai affaire avec plusieurs ennemis. Mais moi, je souhaite de les battre. Dormir. Ils ont des milliards, hein. Ils ne sont pas des petits amis. Moi, je n'ai rien. Mais moi, ma tête me permet de les écraser. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est comme ça un homme. La RDC, c'est un grand pays. N'est-ce pas? Avec nos richesses, nous pouvons concurrencer les Chinois, les Américains et tout le monde. Bon, j'enlève les Américains et l'Union soviétique. Les Chinois, les Indiens. Les restes là, parce que notre économie maintenant est gérée par les étrangers. Nous ne pouvons pas continuer à travailler avec l'économie extravertie. C'est-à-dire que cette économie tout vient de l'extérieur. Mais nous pouvons produire ici. Notre propre production peut nous faciliter la tâche de commencer à construire même des avions. Est-ce que vous connaissez mon langage? Ce que je dis, c'est que les gens comprennent. Parce que quand vous laissez seulement dans le cadre de nécessité, donnez-nous ceci. Donnez-nous, quand on voit les Chinois, on tremble. Mais il faut qu'un Chinois voie un Congolais et les Chinois aussi tremblent. Donc la main qui donne est toujours supérieure. Alors maintenant, il faut enlever cet adage. Un peu colonisé, il faut enlever cet adage de la main qui donne. Les deux mains qui se donnent. Qui se donne, oui. Qui se donne. Vous comprenez? Donnant, donnant. Donnant, donnant. Oui. Mais quand on fait seulement ça, c'est inverse. C'est pourquoi nous aller partout, demander, là, c'est... Comptez sur l'homme qui est devant vous. Oui, oui. Quand j'ai commencé à installer mon parti politique partout, les gens, oh non, on ne savait pas que moi... Mais on me citait, oh non, moi, ton parti politique, c'est des mallettes. Oh, mais aujourd'hui, ils ont découvert les grands mots qu'il y a. Mais ce n'est qu'un débit. Vous allez me découvrir. Alors, par rapport à ces dossiers de chemin de fer, on va conclure. Non, par rapport à ce... Homo Gabi doit forcer. Quel est le but de leur amitié, dans leur réunion? Ils veulent faire quoi? Homo Gabi et ces gens-là, ils veulent signer un contrat. Le chemin de fer, oui, l'avancement de l'État. Ils ont un projet comme ça de construction de chemin de fer.
Bon, ça va. Ouais. S'ils m'ont avancé, moi je vais me retirer. Parce que moi j'avais besoin de réparer le chemin de fer Kinshasa-Matadi. Parce que chaque nuit, moi je restais à l'Onatra jusqu'à 2h, 4h du matin pour l'embarquement des marchandises, pour l'empotage et ceci. Mais quand j'ai quitté ce monde-là, c'est nous qui amenons des carburants sur l'Onatra. Tu vois maintenant comment l'Onatra, les gens ont construit même des maisons sur le chemin de fer. Mais il faut déjà comme... Mais ça doit changer tout ça. Bon. Alors, rapidement, nous sommes déjà arrivés à la fin. Un dernier mot. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais dire seulement au ministre. Et puis on va se dire au revoir. Au Premier ministre. La tierce opposition, comment rouler? Nous sommes membres signataires des traités de l'OADA en 2012. La tierce opposition n'est pas reconnue en République démocratique du Congo. Il faut aller faire la tierce opposition au niveau d'Abidjan. L'article 45, ça s'applique contre les arrêts rendus par la Cour de justice africaine. Parce que nous sommes déjà à la fin. Je suis en train d'expliquer, mais je ne savais pas comme ça. Vous m'avez embarqué dans autre chose, mais c'est que j'ai amené. Allez-y alors rapidement. Que la régie nous donne quelques minutes. Allez-y rapidement. Les traités de l'OADA ont annulé automatiquement les attendus que vous voyez ici. Ici, c'est quoi? Code de procédure pénale et code de procédure civile. Ça ne s'applique pas par les traités de l'OADA. Mais les magistrats congolais commencent à appliquer ce code. C'est-à-dire qu'on a déjà fait partie, on a déjà fait quitter la RDC par les traités de Port-Louis que nous avons signé librement. Alors, mon dossier doit interpeller la classe politique qui gère. Comment un premier président de la Cour d'appel peut violer la loi sur l'OADA, fait quitter la RDC à la loi sur l'OADA, et on doit commencer à les regarder comme ça avec ces juges. C'est révocable. On doit révoquer tous ces gens. Comme ça, la justice va commencer à se stabiliser. Je termine en vous disant que Sama Lukonde, le premier ministre, interpellé Madame Rose, ministre de la Justice. Pourquoi elle a bloqué l'exécution? Elle expose l'État à une condamnation de 140 millions de dollars que la RDC n'a pas. C'est ça la question que j'ai posée. On ne peut pas condamner la RDC seulement ici au Congo, Sénégal, en Europe. Hissène Habré est mort, président de la République de Tchad, est mort au Sénégal, dans une justice africaine. Merci beaucoup, Gabriel Mokia. En tout cas, merci d'être venu. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir Gabriel Mokia. Il est président du MDCO. Voilà. En tout cas, merci. Nous y reviendrons avec votre dossier prochainement, dans nos prochaines émissions. Voilà. Parce que je n'ai pas parlé de mon dossier. Bon, on verra. Oh oui, on parlait. Mais on a parlé quand même de tout. On a dit l'essentiel. Le message est passé. C'est ça le plus important. Merci. Cette émission est terminée, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. Au revoir et à la prochaine.